Bien, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord vous saluer cordialement, vous remercier de venir assister à cette fête, parce que c'est une fête, effectivement. Nous avons le bonheur, l'honneur et la grande chance d'accueillir aujourd'hui un champion olympique. C'est bien la première fois à Pfastatt. Il est de Pfastatt, il a joué à Pfastatt, ses parents sont toujours à Pfastatt. C'est une famille de volleyeurs de grand talent. Et c'est du bonheur pour le maire, pour le conseil municipal, pour l'ensemble du conseil municipal, de pouvoir le recevoir ce soir. Alors, peut-être me direz-vous, on aurait pu faire ça en octobre, en novembre, quand les gens sont revenus de vacances, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas pu être là pour ces raisons-là. Mais vous savez qu'un champion comme lui est très occupé. L'Euro l'attend. Très rapidement, il va repartir, il va encore profiter un peu de sa famille. Et puis il nous quittera. Donc nous bénéficions de ce petit créneau qui nous permet aujourd'hui de l'honorer. Alors je voudrais bien sûr saluer les nombreuses personnalités présentes, bien sûr toutes les forces vives de Pfastatt, présidents d'associations culturelles, sportives, conseillers municipaux qui sont présents, mais aussi M. Ludovic Hay, notre sénateur, qui est un grand amateur de volleyball et qui ne voulait pas manquer ce moment, même s'il est très court pour lui, parce qu'il a d'autres obligations qui l'attendent. Monsieur Olivier Becht devait être présent, mais il s'est excusé. Il y a eu un petit souci de dernière minute. Il vient de m'appeler, il ne pourra pas être là. Monsieur Vincent Hagenbach, notre conseiller de la collectivité européenne d'Alsace. Monsieur Daniel Bux devrait nous rejoindre pour représenter le président Fabien Jourdan, puisque Daniel Bux est son vice-président équipement sportif de la M2A. Monsieur Jean-Michel Leclerc, directeur des sports de la ville de Mulhouse et de M2A, qui représente Michel Lutz, maire de Mulhouse, qui aurait également souhaité être présent, mais comme je vous le disais tout à l'heure, la brièveté de l'invitation a fait que d'autres obligations étaient déjà sur la table. Monsieur Thierry Nicolas, qui lui représente Jean Rotner, il est conseiller régional de Grand Est, et l'ensemble de la fédération française de volleyball du Haut-Rhin, qui est ici présente, que je remercie de venir ainsi accueillir notre champion. Nous avons quelques excusés qui ont tenu à ce que je le dise. Monsieur Éric Tanguy, que vous connaissez certainement, président de la Fédération française de volleyball. Monsieur Frédéric Bierry, président de la CEA. Monsieur Christian Klinger, sénateur. Madame Sabine Drexler, sénatrice. Et monsieur Bruno Fuchs, député. Nous avons aussi des présidents d'associations pfastattoises qui n'ont pu être des nôtres, comme M. Sen, M. Takzanovski, et une conseillère municipale qui tenait particulièrement à ce que je l'excuse, parce qu'elle est une ancienne professeure de sport, Mme Elisabeth Ehlerbach. J'en viens au vif du sujet, mais avant de vous lire les quelques mots que j'ai préparés, et Dieu sait si ça a été difficile, parce que le palmarès de Benjamin est tellement vaste qu'on est toujours sûr d'oublier quelque chose quand on essaye de le retracer. Mais il m'en voudra pas, je pense, et puis il m'apprendra peut-être certaines choses tout à l'heure. Avant cela, j'aurais souhaité que les élus ici présents, en une courte phrase, viennent dire leurs sentiments sur cet événement qui touche non seulement Pfastatt, non seulement la région mulhousienne, non seulement l'Alsace, mais la France tout entière. Et peut-être plus, puisque c'est une victoire mondiale. Peut-être Ludovic, si tu veux bien. Je serai relativement bref. Mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi de vous saluer toutes et tous. Oui, je peux retirer le masque, c'est mieux. Il est moins épais celui-là. Merci, merci pour votre invitation déjà. Et puis félicitations évidemment à Benjamin et à l'ensemble de l'équipe de volley. Je tiens à dire la ferveur, parce que vous étiez encore sur Tokyo au moment où ça s'est passé, mais la ferveur qu'il y a pu avoir au niveau de l'ensemble du pays, que ce soit au niveau du volley, mais également l'équipe de basket, et montrer quelque part l'excellence de l'équipe de France dans les sports collectifs. Et je crois que c'est pas un hasard, hein, il y a aussi de belles percées sur des sports individuels, mais sur le sport collectif, ça nécessite une entente, et une entente qu'on retrouve aussi dans le domaine politique, puisqu'on sait très très bien que dans la fourniture des équipements sportifs, ça ne fonctionne pas simplement au niveau municipal. Il y a évidemment une intention du maire et de l'ensemble de son conseil municipal de pouvoir mettre les infrastructures disponibles pour les champions actuels, mais aussi pour les graines de champions à venir. Mais c'est également aussi au niveau de l'agglomération que ça se passe. Je sais que M2A est déjà inscrite sur Terre de Jeux 2024, et Daniel Bux et M. Leclerc en parleront peut-être dans un instant. Ça se passe aussi au niveau de la CEA,
où il y a un certain nombre de décisions qui sont prises. Et puis au niveau régional, on le disait à l'instant avec mon collègue Thierry Nicolas, il y a aussi beaucoup d'infrastructures et de décisions qui se prennent à ce niveau-là. Moi, ce soir, je voudrais, à travers vous, saluer le champion, votre palmarès, évidemment. Dire qu'aujourd'hui, être un champion d'un jour, c'est déjà un exploit. Mais champion de la durée, quand on regarde votre palmarès, depuis 2008, c'est à peu près 2007-2008, quand j'ai commencé en politique, donc je vais vous dire que c'est quand même relativement récent. Quand on voit votre palmarès, c'est de pouvoir durer. Et ça, c'est valable aussi pour l'ensemble des bénévoles que je voudrais remercier ce soir, l'ensemble des bénévoles associatifs et sportifs qui travaillent bien souvent dans l'ombre, qui sont là tous les dimanches matins, tous les samedis. Les salles sont là, elles sont prêtes, elles sont propres, elles sont éclairées, et souvent on oublie. On vient pour jouer, mais on oublie qu'il y a toute une série de personnes qui travaillent avant. Donc je serai relativement bref, mais je voudrais saluer à travers vous votre exploit, vous féliciter vous en tant que capitaine. Merci de transmettre à l'ensemble de l'équipe, s'il vous plaît. Saluer votre palmarès, mais aussi saluer l'ensemble, encore une fois, des bénévoles associatifs et sportifs qui travaillent dans les villes, dans les départements, dans les régions. Tout le peuple français est derrière vous, et bien souvent, c'est pas... tout le peuple est là au moment où ça va bien, mais je pense qu'il faut aussi être là quand les équipes vont pas bien. Je ferai une toute petite allusion au football. Voilà, sur l'Euro, ça n'a pas fonctionné comme on l'a voulu. Et on a vu assez rapidement le lendemain un certain nombre de commentaires négatifs. On n'est pas toujours dans une équipe, il y a des bons moments et puis des moins bons, vous le savez comme moi. Et il y a des moments, la victoire, elle est au bout, elle est à portée de main, et puis d'autres moments, c'est la défaite. Et personne n'a démérité pour autant. Donc je voudrais vraiment saluer l'ensemble des joueurs. Là, la chance et le travail étaient avec vous. Le palmarès et la réussite, la victoire était au rendez-vous. Et je vous en félicite. Merci à vous, monsieur le maire, de m'avoir invité. Merci. Monsieur Thierry Nicolas. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être là, de représenter la région qui accompagne les équipes sportives à travers leur CREPS, le CREPS de Strasbourg où vous avez été, et qui accompagne aussi les sportifs de haut niveau à travers une aide financière. Moi, ce que je voudrais juste vous dire, vous nous avez fait rêver, vous m'avez fait rêver, et en famille, on a regardé ce match en direct, vous nous avez fait pleurer, évidemment, quand j'ai entendu la Marseillaise. Excusez-moi, c'est les poils qui étaient dressés. Et franchement, un moment d'émotion très fort. Vous, évidemment, et votre équipe, merci pour ce moment de plaisir, de partage, parce qu'actuellement, avec toute la situation sanitaire dans laquelle le pays se trouve, avoir une petite parenthèse sportive, et en plus quand on gagne, c'est vraiment super. Alors, bravo et bonne continuation à vous. Merci. J'ai un petit cadeau de la part du maire de Mulhouse. Je ne sais pas à qui je donne ça au niveau de la logistique, mais Madame le maire vous a offert un petit cadeau, donc je ne sais pas comment ça se passe. Ah bah oui. Alors c'est une œuvre d'art qui est faite par un artiste mulhousien. Voilà. Monsieur le conseiller européen d'Alsace, ça devient de plus en plus compliqué à lire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis bien sûr très heureux d'être là, mais je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Moi, je voudrais m'adresser à Benjamin Tognuti en particulier, à ses parents. Je pense qu'on voit un champion avec une humilité remarquable. J'ai eu la chance de vous rencontrer il y a 5 ans déjà, lorsque vous étiez champion d'Europe, et je pense que toutes vos réussites, toutes les victoires en Pologne, en équipe de France, vous ont jamais, sur ce que moi je peux connaître, changé. Vous êtes abordable, vous êtes d'une simplicité incroyable. Vous revenez à vos racines parce qu'en fait, Fastad, c'est vos racines. Vous auriez peut-être pu aller en vacances ailleurs. Je pense que votre épouse vous a pas vu pendant longtemps et donc c'est sympa de pouvoir vous retrouver. C'est en Alsace que vous revenez. Donc pour tout ça, déjà, merci. Et après, je ne sais pas si on a été sûrement très nombreux à suivre cette compétition. Ça n'a pas bien démarré. C'était même très compliqué à un moment donné. Et vous avez su avec votre équipe vous relever. Et je pense que le rôle du capitaine là, il a été très très important parce que c'est un meneur d'hommes. Et même à titre personnel, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai été scotché par votre résilience. Vous avez joué les 4 premiers matchs. Le volley est un sport qui est compliqué parce que quand on n'est pas titulaire, on peut ne pas jouer du tout. Et vous avez accepté parce qu'en fait, vous me l'avez dit tout à l'heure, l'essentiel c'était de gagner ce titre olympique. Donc encore une fois, Benjamin, chapeau à vous. Je ne suis pas sûr que dans tous les sports, cet état d'esprit soit le même. Surtout, je pense que vous ne changerez pas parce que c'est votre nature. En tout cas, merci pour ce que vous nous avez fait vivre, ce que vous nous avez donné.
changez pas, continuez à jouer, championnat d'Europe et tout ce qui s'ensuit. Merci à vous. Monsieur Daniel Bux, vice-président M2A, chargé des sports. Mesdames, Messieurs, déjà, excusez mon retard. Monsieur Tonuti, je représente le président Fabien Jordan, qui aurait bien aimé être des nôtres ce soir, et rappeler peut-être un petit peu que vous nous avez fait rêver pendant toute cette compétition. Vous avez fait rêver des milliers, des dizaines de milliers de jeunes qui, je suis persuadé, ont apprécié le volleyball à son plus haut niveau. Et je suis sûr que des clubs de volleyball de la région et au niveau national vont avoir beaucoup de travail pour accueillir tous ces jeunes. M2A est représenté parce que, modestement, elle a participé à votre préparation, puisque vous avez eu l'occasion de faire un stage au Centre sportif régional Alsace. Et donc, notre fierté, c'est de se dire, on a une petite pierre à l'édifice. Je ne sais pas, ce n'est pas grâce à nous, mais nous avons fait notre possible pour vous rendre le séjour agréable et surtout très performant et constructif. Ça a été le cas. Ce qui vous reste à faire maintenant, c'est vrai que j'ai suivi une interview à la télé où on vous demandait et maintenant que vous avez tous les titres imaginables. Je crois que la moindre médaille sera un but et un objectif pour vous. Comme le disait mon collègue de la M2A, vice-président, votre humilité fait que vous aurez autant de plaisir à avoir la médaille la plus modeste. Elle fera autant plaisir, autant votre fierté qu'un titre olympique. Et c'est ce qui fait votre grande qualité, effectivement. Sans parler des qualités sportives et techniques. Voilà, donc félicitations de la part de l'ensemble des M2A. Bonne continuation, et puis ramenez-nous encore beaucoup de médailles. Merci à vous. Le président de la fédération de volleyball. Bonjour, pas encore président de la fédération, mais président du comité départemental de volleyball. Voilà. Donc déjà merci pour cette invitation. Benjamin, bravo pour cette médaille d'or. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais j'ai suivi tous les matchs. Je pense que tous les Haut-Rhinois ont suivi ce match. Tu nous as mis plein d'étoiles dans les yeux. Toute ton équipe, on te remercie beaucoup. J'espère que cette médaille va nous apporter beaucoup de jeunes volleyeurs dans tous les clubs haut-rhinois. On en a besoin. On va essayer de faire en sorte d'apporter aussi beaucoup de choses au club cette année. Donc voilà, merci pour tout. Et Monsieur Leclerc. On a parfois du mal à distinguer avec les masques aujourd'hui, hein. Ça devient difficile d'avoir des gens. Bonsoir à tous et tous. Monsieur Tonuti, bonsoir. Juste quelques mots parce que tout a été dit, mais c'est vrai que M2A, la ville de Mulhouse, sont terre de jeu, centre de préparation au jeu, et vous avez commencé votre préparation avec vos équipes. Et en amont de cela, on avait rencontré le président Tanguy, Axel Guillet, la directrice technique nationale, Arnaud Josserand, l'adjoint de votre coach était venu à Mulhouse, puis on avait construit ce que pouvait être cette séquence de préparation. On rêvait que ça puisse être la première pièce à l'édifice de quelque chose. Et puis c'est arrivé. Et donc on peut que s'en réjouir. L'équipe de France de basket féminin était aussi en préparation, où c'était en mai. L'équipe de France de basket féminin, c'était en juin. Elle a rapporté également une médaille de bronze. Ça témoigne bien de l'engagement des élus du territoire, de Mulhouse, M2A, autour de cette dynamique terre de jeu, centre de préparation au jeu. Et donc on s'y investit tous modestement et on fait en sorte qu'aujourd'hui, durablement, le territoire puisse accueillir des délégations. La semaine prochaine, il y aura, ils n'ont pas eu autant de réussite que vous, mais il y aura les deux frères qui se sont distingués en montagne escalade, qui viendront faire un tour ici au CSRA, parce qu'ils étaient passés également. Et donc on va essayer d'inscrire dans la durée cette vocation du territoire pour permettre justement de préparer le grand rendez-vous. C'est dans 3 ans. Je
souhaite de tout cœur d'y être encore. Je ne sais pas si encore vous avez déjà pris une décision sur ce sujet, mais voilà, de faire en sorte que le territoire puisse se positionner et accueillir de très nombreuses délégations qui puissent remporter des succès aussi brillants et aussi remarquables que le vôtre. Voilà. J'en profite, écoutez, au nom des personnels de la direction des sports qui avaient beaucoup apprécié la qualité de la relation avec l'équipe de France, avec l'encadrement, l'humilité, la simplicité. Ça s'était passé vraiment en toute simplicité, dans un contexte sanitaire un peu difficile. Il fallait constituer une bulle. Et donc, tous les personnels avaient unanimement apprécié le comportement de l'équipe et de l'encadrement. Donc, si vous pouvez leur transmettre lors d'un prochain stage que voilà, ils avaient énormément apprécié ce moment de préparation qui était la première pierre à l'édifice. Merci de votre attention. Bonne soirée. Je voudrais en préambule également remercier la jeunesse qui est devant nous, qui a réalisé cet après-midi les petites flammes olympiques que vous pouvez voir dans l'atelier de jeunesse dirigé par Madame Valin. Il tenait à honorer notre champion. On a beaucoup parlé de terre de jeu. J'ai le plaisir de vous annoncer que Fastat a obtenu le label terre de jeu. Benjamin, c'est d'abord une histoire de famille. Ses parents, Cathy et Mauricio, sont dirigeants du club de volleyball de Fastat. Sa sœur Rina est également une grande championne. Reste le frangin Florent, qui a rangé son ballon, qui, si ce que je sais est exact, ne pratique plus le volley aujourd'hui, mais peut être tenté de faire encore quelques exploits, car il a également un volleyeur remarqué. Il faut noter aussi que son père est le premier entraîneur de son cadet et dès l'âge de 7 ans, il est surclassé, il entre au pôle espoir de Strasbourg. Et sa maman de commenter qu'à l'époque, déjà, il détruisait les vases dans le salon parce qu'il tendait les cordes pour jouer au volleyball un peu partout dans la maison. Mais vous voyez que ça lui a réussi. En 2004, il est élu meilleur joueur minime à l'issue de la poule finale du championnat de France. La même année, il intègre le Centre national de volleyball à Montpellier. Après ce stage, il devient meilleur passeur des Interpol à Besançon. J'espère que tous mes commentaires seront exacts, parce que, comme je le disais en préambule, on peut se tromper avec un palmarès comme le sien. Il intègre le club de Sète, et à 20 ans, il se retrouve titulaire en première division. La saison 2010-2011, à 21 ans, c'est la première Coupe d'Europe. En 2012-2013, il découvre la Ligue des Champions avec Sète et est élu meilleur joueur et meilleur passeur du championnat. Puis il trouve sa place dans les clubs étrangers, le PRC de Ravenne, le Zénith de Kazan, Friedrichshafen, jusqu'à la fin de la saison 2014-2015. En avril 2015, il commande l'aventure polonaise. Il signe dans le club de Zaska, peut-être que je ne me prononce pas très bien, de Ketzritzin Kutzle, quelque chose dans ce genre-là. Il faut le tousser plutôt que de le prononcer. Lors de la saison 2018-2019, Benjamin et son équipe atteignent les demi-finales de la Ligue des Champions et les AXA remportent la Coupe de Pologne face au Sportowi Jastrzębski Węgiel et en 2020, c'est juste en 2020-21, il devient capitaine de l'équipe et passeur et conserve la Coupe de Pologne. Désormais, il joue dans le club battu quelques années plus tôt, au Jastrzębski. C'est comme ça qu'on dit ? À peu près. Ses titres sont nombreux. En 2006, il est vice-champion d'Europe junior tout en étant cadet. Puis champion d'Europe cadet en 2007, également en 2007, troisième des mondiaux. Puis champion d'Europe junior en 2008, capitaine de l'équipe. Dès 2010, avec les Bleus, il enchaîne les compétitions. Ligue mondiale, championnat du monde, championnat d'Europe. Malheureusement, il n'atteigne pas les JO de Londres. Juin 2013, avec l'équipe de France, il bat le Brésil, triple champion du monde en titre, c'est un bel exploit. Car pour la première fois depuis 20 ans, l'équipe de France s'impose au Brésil. Avec l'équipe de France au Mondial 2014, il atteint les demi-finales, puis se classe 4e. Comptabilisant 320 sélections, Benjamin Tognuti, capitaine de l'équipe de France, remporte les Jeux Olympiques de Tokyo. Jamais la France n'avait atteint les quarts de finale.
Prochaine grande étape, l'Euro est à nos portes, puis le championnat du monde en 2022 en Russie. Et dans la lorgnette, si j'ai bien lu dans la presse, en 2024, les JO à Paris. Dans le domaine sportif, on cite très souvent le baron Pierre de Coubertin. Cette circonstance ce soir, car il est considéré comme le fondateur des Jeux olympiques modernes. Tout le monde connaît sa phrase célèbre qu'il déclame le 24 juillet 1908. L'important dans la vie, ce n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. En résumé, l'important, c'est de participer. S'il a fait cette déclaration, ce n'est qu'une reprise. En réalité, elle a été prononcée par un autre à Londres en 1908, lors d'un dîner offert par le gouvernement britannique. Mais c'est bien lui qui s'inspire de la devise du prêtre Henri Didon, proviseur du lycée Albert le Grand à Arcueil, « Citius, Altius, Fortius » pour en doter les Jeux. Plus vite, plus haut, plus fort. Aujourd'hui, on y a ajouté « ensemble ». Mais je parierais que dans l'esprit de nos champions, l'objectif n'est pas juste de participer, mais de gagner. Et Benjamin Tognuti nous le prouve bien. Laurent Hill, sélectionneur de l'équipe de France, n'a-t-il pas dit un jour de lui « Benjamin est un des meilleurs passeurs du monde ». Et je voudrais, mesdames et messieurs, que Benjamin me rejoigne avec sa belle médaille. Alors, c'est un homme de poids, mais la médaille aussi. Il a dû prendre 2 kilos avec la médaille autour du cou. Difficile de jouer avec une médaille comme ça. Il faut la gagner. Ah, c'est vraiment quelque chose d'absolument superbe à Fastat d'avoir un champion olympique. C'est quasiment inespéré dans une commune de moins de 10 000 habitants. Mais c'est magique, c'est la fierté de tout le monde et d'abord de ses parents, bien entendu. Puisque tout jeune, ils l'ont tout de suite dressé au sport du volley. Et c'est lui qui les a battus finalement. C'est lui qui est devenu le champion. Alors c'est une famille de volleyeurs, bien sûr, puisque sa sœur, comme j'ai dit tout à l'heure, continue à exceller dans le volley. Son frère, un petit peu moins, mais il est toujours passionné de volley. Et je gagerais qu'une certaine soirée de Jeux olympiques, enfin plusieurs soirées d'ailleurs, ils ont dû être trempés de la tête aux pieds devant leur télévision, tremblants pour voir ce qui allait se passer et surtout en disant notre fils va peut-être être champion olympique. C'est pas peut-être, c'est sûrement. Et aujourd'hui, on peut l'affirmer. C'est une grande fierté pour vous, mesdames et messieurs. C'est aussi une grande fierté pour nous. Vous êtes quand même des personnalités à Fastat connues et reconnues pour ce que vous faites dans le monde associatif, dans le bénévolat. Et de votre famille ressort un champion olympique aujourd'hui. C'est juste magnifique. Et je voudrais pour cela vous inviter, madame, monsieur, ainsi que madame, son épouse et ses enfants, à venir nous rejoindre sur scène. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais ça ne fait rien. Parce que je me permettrai de dire que le moment n'est pas tout à fait banal. J'ai souhaité, avec l'aval du conseil municipal, nommer Benjamin Tognuti citoyen d'honneur de la ville de Fastat. C'est une distinction qui n'est pas galvaudée à Fastat. Les personnes qui ont été distinguées, ce sont les libérateurs de Fastat. Lors d'un anniversaire marquant de la libération de Fastat, nous avons nommé citoyens d'honneur, car nous leur devons beaucoup, notamment la liberté. Aujourd'hui, c'est le sport qui est à l'honneur, et je me réjouis, cher Benjamin, de vous remettre ce diplôme et la médaille.
réussir que s'il a une famille solide autour de lui. Et puis, j'ai souhaité, moi aussi, remettre des médailles olympiques. Elles sont en chocolat. Mais vous voyez que les anneaux, ils sont bien. Je remercie notre pâtissier, M. Janin, d'avoir eu la gentillesse de les réaliser. C'est juste la tiens, c'est bon, oui, mais c'est juste tu la gardes, c'est un cadeau. C'est pour la petite. Tu veux juste tu la gardes, c'est pas pour maintenant, tu le manges après en dessert. Impressionné. Ok. Tu veux la mettre autour du bras? Carrément. T'as peur, t'es gêné? Carrément. C'est pour toi, c'est un cadeau. C'est gâteau, oui. Ouais. C'est pour madame. Merci beaucoup. Ça va, vous voulez le poser sur la table? Je vais le poser après. Merci. C'est pas pour maintenant, tu dois pas le manger devant. Pour la maman. Merci beaucoup. Merci. On a des cadeaux, hein. T'as vu? Et pour le papa, ça va être un peu plus liquide. Comment vous saviez? Il y a une grande émission de télévision qui s'appelle Une famille en or. Ben, nous l'avons en réalité sur scène, la famille en or. Peut-être que Benjamin souhaite nous adresser quelques mots. Bonsoir tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être présent ce soir, de revenir en Alsace, à Pfastatt où tout a commencé. C'est fou à dire, mais c'est là que tout a commencé. J'ai fait un discours un petit peu similaire il y a 3-4 jours à Sète, là où je vis. C'est là où tout a commencé dans ma carrière professionnelle à Sète, mais ici c'est là où tout a commencé pour moi dans le volley. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient dans les salles tout le temps, qui m'emmenaient tout le temps dans les salles. J'étais dans les salles tout le temps, le samedi et le dimanche, je jouais contre le mur à chaque temps mort, tout le temps, dès que j'avais un petit peu de temps. Et je pense que ça m'a donné envie au départ juste de jouer au volley en fait, de m'amuser avec mes copains, sans penser à une carrière, à un titre olympique, etc. Mais juste à prendre du plaisir et ça c'est venu au fur et à mesure. Quand j'ai grandi, je me rappelle encore, j'avais 7 ans, on avait avec mon père en camping je crois, on avait regardé la finale de Atlanta en 96, c'était Italie-Hollande et je l'ai regardé je pense 50 fois cette finale parce que pour moi c'était un super niveau. C'était la finale des Jeux Olympiques et je me suis dit qu'un jour j'aimerais participer aux Jeux Olympiques. J'étais dans la participation et d'avoir vécu ça 2 fois, bah forcément ça nous donne envie ensuite d'être médaille olympique. Et c'est quelque chose de dur, beaucoup de sacrifices. Pardon. Oh. Et c'est un rêve pour moi d'être champion olympique. Je suis content de voir aussi des gens qui m'ont aidé. Florence, Martin, qui était là à Kingersheim, qui m'ont appris beaucoup. Et voilà, je suis très content d'être là, très content de pouvoir partager ce moment avec vous. Et voilà, je pense que c'est pas encore fini, j'ai encore envie de gagner d'autres titres. Pour moi, c'est un objectif majeur d'essayer de gagner une médaille au championnat du monde l'été prochain. Donc ça va être un gros objectif, on va tout faire pour se préparer. Il y a le championnat d'Europe qui arrive, pas forcément on va dire au bon moment, mais en tout cas on va tout faire pour encore ramener une médaille. Et merci à tous d'être venus et j'aimerais remettre ce maillot à la ville de Pfastatt, voilà, pour m'avoir invité ce soir, fêter ce titre ensemble, parce que c'est aussi c'est un moment qu'on partage tous ensemble, le monde du volley et le monde du volley alsacien et orinois. Donc voilà.
Beaucoup d'émotions. Effectivement, il a retrouvé, peut-être que madame, monsieur, tout le monde ne vous connaît pas, mais vous étiez, si j'ai bien compris, le professeur de sport de Benjamin quand il était plus jeune. Et je comprends l'émotion de vous rencontrer ce soir avec cette brillante victoire. Je ne sais plus quoi dire parce que moi aussi l'émotion m'envahit parce que c'était vraiment une fête qu'on voulait à la fois digne et modeste. Digne parce que c'est un événement international, c'est un événement mondial. Modeste parce que la famille est modeste et que la famille a toujours été à Pfastatt un modèle pour la jeunesse et je souhaite qu'il le reste encore très longtemps. Merci. Maintenant, si vous le voulez bien, vous inviter au verre de l'amitié que nous allons partager au fond de la salle et vous pourrez deviser avec notre grand champion. Mais avant cela, il va être accaparé pendant quelques instants, si je ne me trompe pas, par France 3, s'ils sont encore là. Oui. Là, voilà, pour une petite interview. Bien, mesdames et messieurs, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Dans la montée de la mairie, on voit où tout le monde peut le voir. Super. Magnifique. Merci. Bonsoir. Oui, mais surtout que c'était une surprise, Louise, parce que Benjamin Tonuti ne savait pas qu'il la recevrait. Il venait faire la fête avec les habitants ce soir et le maire lui a fait cette belle surprise, une médaille d'honneur de la ville, citoyen d'honneur, qui n'avait pas été remise depuis plus de 15 ans. Les derniers à l'avoir reçue, c'était les libérateurs au moment du 60e anniversaire de la libération à Pfastatt. Et je suis évidemment avec le champion olympique. Bonsoir, Benjamin Tonuti. Alors vous avez votre médaille olympique, vous avez votre trophée. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous finalement, cette double médaille aujourd'hui? Beaucoup d'émotions. La médaille olympique, on commence un peu à s'en rendre compte, mais c'est vrai de recevoir la médaille d'honneur, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait plaisir, surtout comme il a dit le président, c'est pas tout le monde qui l'a, donc ça fait plaisir, mais on sent en fait que ce titre olympique c'est quelque chose de particulier pour le monde en général en France et pour le monde pfastattois qui est une petite ville. Et du coup, oui, Pfastatt, c'est là que tout a démarré en fait, donc c'est symbolique. Oui, c'est symbolique, c'est là où tout a démarré. Je suis né à Mulhouse, j'ai grandi à Pfastatt, j'ai grandi au COSEC, à la salle de sport, à jouer tous les week-ends. Et ça reste un beau moment en tout cas. Je sais que vous avez les championnats d'Europe à préparer, on vous souhaite beaucoup de courage et peut-être rendez-vous au JO 2024 à Paris en 2024. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Laquelle, les deux? La deuxième, c'est sa maman, je suis désolée. Ah merde, il est là-haut, je regarde la caméra comme il a laissé. Et là, on sent que ça reste un vrai homme quand on voit l'émotion. C'est pas le et il a été exemplaire partout. Dans son groupe, son comportement a drainé les autres joueurs. Oui. Pour qu'ils pensent, être calme, c'est un vrai chef. À se comporter, à ne pas trop déborder, à se retenir. Mais ça, c'est...